that I have bitter memories from the journey. Ce jeudi 27 janvier a eu lieu la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Et ces choix des dates n'est pas dû au hasard, loin de là. C'est le 27 janvier 1945 que l'armée russe, dénommée à l'époque l'armée rouge, libère le camp de concentration d'Auschwitz en Pologne. Un camp qui deviendra au fil des années le symbole du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, la Shoah. Un survivant de ce génocide, David Frankel, indique que bien qu'il ait survécu, il a vécu le traumatisme dans sa chair, car les Juifs ont été massacrés, humiliés, et les survivants ont été gravement blessés physiquement et émotionnellement. Ici, il s'agit de l'ambassadeur d'Israël au Rwanda, Ron Adams, utilisant l'instrument de musique de sa mère lorsque lui et de nombreux autres avaient été amenés dans l'un des camps les plus surpeuplés de Pologne. La mère a survécu et a disparu à l'âge de 82 ans, il y a 4 ans de cela. Mid-May 1944, half a million Jews were concentrated En in the mai ghettos 1944, environ 500 Juifs campaient dans le camp, ce qui marqua le début du massacre. En juillet de cette année-là, il n'y avait plus aucun Juif en Hongrie, sauf à Budapest. 450 000 Juifs ont été brûlés dans le camp. Au camp d'Auschwitz, en Pologne, 12 000 Juifs étaient tués chaque jour. were murdered daily just because they were Jews. S'exprimant lors de cette commémoration, Fodé Ndiaye, représentant du système des Nations Unies au Rwanda, a déclaré « 17 ans après ces massacres abominables, le monde continue de développer la discrimination et les dénis du génocide perpétrés à la fois contre les Juifs et les Tutsis au Rwanda. There are no other places significant to this collective engagement to say never again than Rwanda. Of course, Il n'y a pas de lieu aussi représentatif pour montrer la volonté de revivre ensemble en cherchant en permanence le plus jamais ça. Même si le monde n'a pas pu le mettre en pratique, mais c'est bien dans ce beau pays des 1000 collines que nous pouvons nous souvenir du génocide contre les Juifs. Merci au Rwanda de nous avoir montré le chemin de l'humanisme. to the global peace. Thank you, Rwanda, for showing the way that we should heal our humanity. Le ministre rwandais de l'Unité nationale et l'éducation civique, Dr Bizimana Jean Damascène, a déclaré que le Rwanda était déterminé à lutter contre la négation du génocide. À travers la participation de cette commémoration de l'Holocauste, le Rwanda réaffirme son engagement indéfectible à lutter contre l'antisémitisme, le racisme et les autres formes d'idéologie de haine qui peuvent conduire à l'extermination ciblée d'un groupe. Le Rwanda, en tant qu'État qui a vécu un génocide, comprend la gravité de l'Holocauste autant que vous. L'Holocauste est un crime qui affecte profondément notre pays et nous avons un devoir de solidarité. Le cardinal Antoine Kambanda, archevêque du diocèse de Kigali, a fait référence à l'amour qui s'exprime habituellement lorsqu'un être humain vit ses derniers jours jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle, en expliquant que les génocides contre les Juifs et les Tutsis, des gens ont été tués, à la fois physiquement et mentalement. C'est en 1948 que l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Convention pour la prévention et la répression du crime des génocides. Le 1er novembre 2005, l'Assemblée générale des Nations unies, en adoptant par consensus un projet de résolution « Mémoire de l'Holocauste » présenté par les représentants d'Israël et parrainé par les représentants de 104 États membres, a proclamé le 27 janvier Journée internationale de la commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste, jour de la libération du camp d'extermination nazi d'Auschwitz. La journée commémorative du 27 janvier est devenue, à partir de 2007, Journée de la mémoire des génocides
et de la prévention des crimes contre l'humanité.